Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans une émission Vue et Goûter en direct du marché des éco-saveurs, un marché organisé par Plein Centre et sur lequel nous sommes en collaboration avec les Écosolises. Alors j'ai hâte de vous faire rencontrer Gaëlle. Les Écosolises, c'est une association qui joue avec des acteurs économiques, solidaires. Et bien tout simplement avec les saveurs, on était très contents de partager cette scène. Suivez-nous, on vous fait une petite présentation. Bonjour Gaëlle. Bonjour Amélie. Eh bien écoute, je suis ravie aujourd'hui, tu nous accueilles sur un de tes adhérents aux Écosolis et on se retrouve à la Brocante Verte, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. On est sur le stand de l'association La Brocante Verte, donc, qui est une ressourcerie des plantes qui a été accompagnée par l'incubateur des Écosolis l'année dernière. Et tu nous présentes, enfin présentez-vous même d'ailleurs, qui êtes-vous? Avec Solène. Donc bonjour, je m'appelle Solène et je suis la cofondatrice de l'association et je suis accompagnée de Maxime. Maxime qui est bénévole chez nous. Donc notre association elle a pour objectif d'insérer socio-professionnellement des personnes sans domicile fixe à travers une activité de travail à l'heure qu'on voulait valorisante. Et cette activité, c'est quoi? Cette activité, du coup, c'est du soin de plantes, du rempotage de plantes, du lavage de peau parfois même, et voilà, de l'entretien de tout ce qui est du végétal, avec des bénévoles pour l'instant, et bientôt des personnes en réinsertion. Voilà, et à partir de septembre, nous serons chantier d'insertion. Donc nous pourrons employer 5 personnes sur dispositif premières heures. Donc on fera toutes les opérations de collecte, de soins, sauvetage et de la mission aussi de refaire adopter ces végétaux. Eh bien écoute, merci beaucoup, c'est ce que j'allais te demander, où est-ce qu'on peut vous retrouver? J'imagine qu'il y a le site internet, les réseaux sociaux, la Brocante Verte. C'est Bon. ça. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette belle découverte. Et puis nous, on se suit, on enchaîne sur un autre artisan. Écoute Gaëlle, maintenant c'est à mon tour de te présenter un artisan des saveurs détonnantes. Christine, bonjour, viens par ici s'il te plaît. Voilà, je suis avec Gaëlle et j'aimerais que tu te présentes en 1 minute. Est-ce possible? C'est possible, tout à fait. Alors donc moi je suis Christine, Papilles et Petits Plats. J'ai créé ma petite société il y a 13 ans. Et j'ai 3 univers. J'ai un univers de terrine qui est là-bas avec une petite dizaine de recettes. Un univers de tartinables, donc recettes végétariennes. Et un univers de chutney qui sera génial à cette saison avec les barbecues. Oui. Donc au lieu de tremper saucisses, merguez, son poulet dans de la moutarde ou du ketchup, eh bien on va tremper ça dans un chutney. C'est original, c'est bon et ça va sublimer le plat. Voilà. Et ce week-end, je propose en particulier des boîtes pour la fête des pères, parce que les papas aiment bien les petites terrines en général, et sont des petits cadeaux gourmands hyper sympas. Et notamment, même l'illustration est faite par une Nantaise. Donc les éleveurs sont locaux, les matières premières sont achetées localement, je fabrique tout localement et artisanalement, sans additifs, sans conservateurs, et jusqu'à la boîte qui est faite par une illustratrice nantaise. Voilà, la boucle est bouclée. Super. Et le reste de l'année, on peut vous trouver en centre-ville de Nantes? Alors une petite 50aine de boutiques dans Nantes et aux alentours, donc épicerie fine, cavis, des petits supermarchés de producteurs locaux. Sur Internet aussi, j'imagine. Sur Internet aussi, voilà, tout à fait. Super. Tout à fait. On va... Ça sent la gourmandise par ici. Merci pour la découverte. Et l'apéro sur les bords de Loire. Allez, on continue. Alors Amélie, maintenant c'est moi qui t'emmène à la rencontre de la Cabane Bleue, qui est une jeune maison d'édition basée à Rezé. D'accord. Et qui propose des ouvrages pour faire découvrir la protection de l'environnement au jeune public. Trop bien, j'ai hâte. Bonjour. Et Sarah va nous en dire un peu plus du coup. Bonjour. Ah oui, du coup, la Cabane Bleue, comme Gaëlle le disait, c'est une maison d'édition qui vise à sensibiliser les enfants à la protection de la planète. D'accord. Donc on propose à la fois des documentaires pour faire découvrir la nature, donner envie de la protéger, et puis des histoires avec une portée écologique assez forte. Ok. Et c'est des livres qui s'adressent à quel âge, à quels enfants? Alors on a des collections à partir de 3 ans, comme la collection Suis du doigt, et on va jusqu'à D'accord. 12 ans avec nos derniers parus. Pourquoi les orang-outans n'aiment pas le dentifrice? Et donc et c'est Mon herbier des gens, donc nos 2 derniers. Et donc c'est nantais. C'est de la région nantaise, tout à fait. Depuis combien de temps? C'est toi qui as monté cette maison d'édition? Alors j'ai cofondé la maison d'édition avec mon associée Angela il y a 3 ans. Du coup, donc on fête nos 3 ans cette année. Bravo. Et si tu avais un petit préféré, parce que je vois que tu as une multitude de bouquins, ce serait lequel, si tu peux nous en dire un petit peu plus? Allez, c'est compliqué, on sait. Je vais vous présenter le tout dernier. Le tout dernier paru, ça s'appelle Mon herbier des gens. C'est un livre de Rémi Courgeon
qui est auteur-illustrateur. Et en fait, l'idée de ce livre, c'est un enfant qui décide de faire un herbier. Mais en fait, au lieu de coller des plantes, il va décider de coller des portraits de jardiniers. Et en fait, à travers tous ces portraits de jardiniers, on va découvrir l'univers des jardins familiaux, où se côtoient plein de gens très différents, qui ont un rapport à la nature très différent les uns des autres. Et donc c'est autant de façons d'appréhender le jardinage, la nature, etc. C'est des portraits qui sont super poétiques, plein de malice, et qui permettent aussi d'en apprendre plus sur plein de façons de jardiner. On va parler de permaculture, de compost, de technologie aussi, de mauvaises herbes. Voilà. Je trouve ça magnifique. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mis à part aujourd'hui? Site internet, réseaux sociaux? On a notre site internet, du coup, éditionlacabanebleu.com, sur nos réseaux sociaux. On est en librairie beaucoup, et puis dans pas mal de boutiques qui partagent nos valeurs, puisque ce sont des livres qui parlent d'écologie, mais qui sont aussi fabriqués de façon écologique. Donc imprimés en France, sans pelliculage plastique sur la couverture. Donc on nous retrouve dans tout ce qui est réseau, bio, vrac, écologie. Un ensemble de valeurs, on adore. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci Gaëlle pour cette belle découverte. On continue? Allez, c'est parti, suivez-nous. Eh bien Gaëlle, voilà, le dernier artisan en présentation est arrivé et c'est Mickaël que j'ai envie de te présenter de la ferme du Nouveau Monde. Bonjour. Eh bien écoute, voilà, aujourd'hui le but c'est de savoir très rapidement, parce que je sais que tu vas parler beaucoup et il y a énormément de choses à dire et on reviendra chez toi exceptionnellement. Mais là, aujourd'hui, s'il fallait définir ton activité et de dire exactement où tu te trouves. Alors donc on est maraîcher en légumes et bientôt en fruits, diversifiés. Voilà, et on produit en permaculture et électroculture. Et tu es situé à quel endroit? Alors on est situé sur la commune d'Abaret. Et pourquoi cette activité? C'est un retour au vivant et ça donne du sens à nos vies. Et j'imagine que là, au vu des légumes que tu présentes, d'ailleurs tiens, lequel serait ton préféré? Alors moi j'ai un petit préféré pour mes salades, mais aussi les choux. Prends-nous une salade là dans les mains pour nous montrer un petit peu, parce qu'en fait on connaît les salades, mais les salades de la ferme du Nouveau Monde, regardez-moi ces couleurs et le volume. Donc voilà, c'est travailler avec le vivant, pas de pesticides, rien. Zéro phyto, mais c'est vraiment zéro. Bon. Voilà. Et j'imagine que c'est du travail quotidien, donc voilà, c'est bien aussi de valoriser votre travail de la terre, c'est tous les jours, c'est comme les enfants. C'est ça, on a l'hiver pour se reposer. Et Gaëlle, alors du coup, toute l'année, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur des marchés, j'imagine, près de chez vous On a trouvé un point de vente sur le marché Talensac, le jeudi. D'accord. Et peut-être un samedi sur deux aussi à Talensac. C'est le rendez-vous de la semaine pour les Nantais alors. On a été très bien accueillis par la clientèle et donc on va réitérer l'expérience. Et puis voilà, pour vous suivre aussi sur les réseaux sociaux, c'est la ferme du Nouveau Monde. Vous donnez quelques petites astuces, il y a des recettes, voilà, il y a plein de choses pour manger naturel, sain, bon pour un corps en pleine santé, c'est ça? On essaye. Et puis on a des formations à proposer autour de l'électroculture. Génial. Et ça, c'est quand ces formations? Incessamment sous peu. Voilà. On va créer un atelier et l'atelier, on va l'appeler l'électron libre. Donc ça, c'est du teasing pour vous. Ça va être annoncé sur tes réseaux, c'est ça? Oui, certainement, oui. Bon. Eh bien, écoutez, voilà. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette belle présentation. Gaëlle, merci de m'avoir suivi dans cette petite présentation d'artisans locaux, merci à toi. Solidaires, éco-responsables. On a hâte de tous les retrouver. Ton site internet pour toi, suivre tes actus et tous les événements des Écosolides? Voilà, nous ça va être sur le site et les réseaux sociaux des Écosolides, donc www.ecosoli.fr ou sur le Facebook et Instagram aussi de l'association des Écosolides. Bon, écoutez, et puis nous avec les saveurs, on a hâte de vous retrouver également sur notre site internet saveurs-détonnantes et sur les réseaux sociaux. En attendant, on va se mettre à l'ombre. Allez. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.